Recoucou, je vous fais un petit bonus parce qu'en fait tout à l'heure en tirant mes cartes des animaux j'avais 3 cartes qui étaient tombées, dont une qui est très parlante pour moi, qui est le phénix. Voilà, donc en fait quand j'ai battu les cartes des animaux pour avoir 2 animaux, euh, on m'a donné celle-ci en plus et celle-ci clairement elle m'a disons que j'ai eu la petite visite du phénix cette semaine, mardi plus précisément, qui était là avec moi. Et du coup, le fait que la carte tombe, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas en tenir compte. Et donc, je me suis dit que j'allais faire un troisième tirage un peu surprise, pas prévu. Euh, mais pour ceux qui peut-être ne se sont pas reconnus, ni dans l'éléphant, ni dans l'abeille. Peut-être que des fois on sent que dans les choix multiples, il n'y en a pas un qui est vraiment spontanément celui qu'on souhaiterait. Peut-être que c'était plus le phénix que vous attendiez. Donc j'ai battu les cartes à nouveau. Et puis on va voir si on a des messages intéressants pour le phénix. Voilà. Et puis voilà. Ouais, je vous souhaite. Bon, déjà, voilà. On va voir. Là, vraiment, c'est le plus le plus qu'on me donne à moi aussi. Ouais. On est en train de traverser une épreuve compliquée qui nous demande de nous délester de choses. Vraiment, pour se soigner. Bon. Quand ça part comme ça, hein, c'est que le tirage, il fallait que je le fasse. C'est... Alors, comme je me sens proche de cet animal et que je sens que on me les donne un peu personnellement, les messages, j'espère être capable de faire une lecture un peu détachée. Parce que c'est vrai que quand j'ai l'impression que ça parle pour moi et qu'on me demande à moi de faire quelque chose, un tirage, c'est vrai que l'interprétation, c'est pas facile. Donc je vais essayer de me concentrer de manière à faire une lecture qui ne me... que je n'interprète pas dans le filtre de ma propre vie, mais également d'autres filtres. Mais bon, on a un déplacement qui s'avère là, qui est prévu cette semaine et qui va être quand même très très joyeux. C'est marrant. C'est marrant. Donc, du coup, là, je vois, voilà, on a le sacrifice, l'équité, l'épreuve. Donc là, clairement, les énergies actuelles, c'est quand même... on essaye de se soigner, de guérir d'une épreuve qui est compliquée. On est piqué, on est dans le labyrinthe, on est perdu. On est sur un parcours qui est très très long, qui est douloureux, qui nous demande de laisser beaucoup de choses derrière. Et puis des choses qui sont vraiment... il y a des poids dont on se déleste dans notre vie, enfin des poids. Je dis des poids, je ne sais pas pourquoi, parce que tout n'est pas forcément un poids. Il y a des choses qu'on perd également et qui ne sont pas des poids, mais là, on nous demande vraiment de volontairement couper court. On nous demande de faire un tel travail sur nous, un tel travail de guérison, de nettoyage profond, mais c'est même pas un nettoyage, c'est pas un nettoyage là, c'est que là on a vécu une épreuve complexe, difficile à surmonter, et donc vu qu'on a cette épreuve compliquée, on n'est pas dans le nettoyage là, on est dans la guérison, clairement, on est dans la recherche d'équilibre, on est dans le fait d'essayer de continuer d'avancer. On a été abîmé, on a été traumatisé, on a été meurtri, on a été bousculé par la vie fort, de manière assez puissante.
Et là, en fait, on a perdu quelque chose d'important. C'est déjà fait. On ne nous demande pas de nettoyer, de se débarrasser de choses complexes. On nous dit que ça a été le cas et là, il faut se guérir après la perte de quelque chose. Vraiment, là, on est dans des énergies de rémission, de guérison, de lutte pour la survie, quoi. C'est des énergies qui sont très puissantes par leur difficulté. Voilà, on est happé parfois hein, par des conflits internes qui sont très violents. Là, on parle d'épreuves. C'est un peu la mort contre la vie, quoi. C'est là, c'est le choix de choisir la vie comme on peut, là, comme il nous reste, la vie telle qu'on nous propose de la faire. Soit c'est une vie avec une perte qui nous est proposée, donc est-ce qu'on choisit ça? Est-ce qu'on choisit d'accepter la vie qui nous reste avec la perte qu'on a subie et on essaye de s'élever spirituellement de ce point de vue-là, ou est-ce qu'on choisit de s'enfoncer dans la tristesse qu'on ressent, dans le malheur, dans la difficulté, on refuse de faire avec, on refuse et on part dans le côté assez ténébreux de ce qui nous est imposé actuellement. Là, vraiment, on est à un carrefour. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on nous impose quelque chose d'extrêmement rude. Et du coup, à un moment donné, on reste quand même maître de nos choix. Hein. Y a des choses qui nous sont imposées. Maintenant, on a toujours le choix de est-ce que je l'accepte, cette épreuve? Est-ce que j'accepte de continuer tel qu'on me l'impose là aujourd'hui? Ou est-ce que je m'enfonce dans la négativité, je me perds dans mon malheur, dans mes angoisses, dans mes tristesses, je me laisse aller, je me bats plus pour la vie, je n'aime plus la vie. Là, on nous demande de choisir entre est-ce qu'on se laisse aller complètement dans les ténèbres ou est-ce qu'on choisit de vivre malgré tout et de pardonner, hein, de pardonner. C'est dur hein, de parfois ne pas pouvoir rendre quelqu'un responsable. Il y a des moments dans la vie où on perd la foi. Hein. On perd la foi. Hein. Il faut un réel pardon. Il faut pardonner la vie parfois de ce qu'elle nous impose. Hein. C'est vrai que ça peut être compliqué. Et là, on est au carrefour. Là, on est au milieu. Ça va peut-être être un long chemin. Là, on a le désert, la paix, la sagesse. On nous dit que si on traverse cette épreuve, là, si on traverse le désert, si on arrive à accepter le manque de tout, le manque d'eau, d'aliments, de fraîcheur, de protection, voilà, là, on est seul au milieu du désert, donc c'est aride, c'est dur, c'est très éprouvant. Là, on est au bord des limites de la vie. On a chaud, on est seul, vraiment on est seul et on est dans des conditions qui sont hardes, vraiment difficiles à surmonter. Et puis c'est surtout que c'est long, on n'en voit pas la fin. On a l'impression qu'on est au milieu du désert et puis il n'y aura jamais de fin. Le désert ne s'arrête pas comme ça là d'un coup. Voilà, on voit au loin qu'on n'est pas sur le point d'arriver. On le voit, on fait un tour sur nous-mêmes, c'est du sable tout autour. Donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Est-ce qu'on garde espoir ? Est-ce qu'on garde espoir? On continue d'avancer, on continue un pas après l'autre en étant convaincu qu'on finira par trouver de l'eau, de la végétation, de la vie, du monde, de la sociabilité, voilà, un monde qui nous semble normal. Est-ce qu'on va reprendre une vie normale? C'est un petit peu ça qu'on se demande. Ou est-ce que, la traversée du désert, on abandonne, on s'assoit par terre, on attend, et puis on meurt de chaud, et puis
on capitule face à l'épreuve. Est-ce qu'on est dans cette dynamique-là de capituler? On se laisse aller vers tranquillement la mort, ou est-ce qu'on choisit la vie? Et donc là, on nous dit que c'est certes une épreuve très compliquée, mais on a la paix derrière. Si on y arrive, on a vraiment un gain de sérénité, de la sagesse. Là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que cette épreuve-là, le but, c'est vraiment une évolution dingue. On va apprendre beaucoup. Et quand on traverse des épreuves difficiles, où les questions de vie ou de mort, vraiment, où les questions de vie ou de mort, on ne peut pas en sortir pas plus élevé que ce qu'on était avant de commencer. On gagne forcément en sagesse, on gagne en humilité, on gagne en amour de la vie. On gagne beaucoup de choses quand on traverse quelque chose d'aussi compliqué que ça. Quand on est en train de parler de vie et de mort, de ce genre de combat, c'est compliqué. Et je trouve que l'idée du phénix, par rapport à ce tirage, les tirages là des éléphants, des abeilles, bien sûr qu'on est dans un développement personnel très fort, je veux dire, primordial, on les vit tous. Là, les phénix, on va dire que le phénix, c'est ça, hein, on renaît de ses cendres. Hein. C'est qu'il y a un moment donné où il y a un terme à la vie. Il y a la mort, il y a la vie, la mort, la renaissance. Voilà ce que c'est le phénix. Et là, vraiment, on a un tirage à la hauteur de cet animal fantastique. Là, on est sur un tirage où on nous parle d'épreuves comme on n'en a pas 50 des épreuves comme ça dans la vie. On en a peu, et heureusement, mais peut-être qu'on est en train de se battre contre une maladie grave, peut-être qu'on vient de perdre quelqu'un qui nous est très cher, peut-être qu'on a appris quelque chose là qui nous fait nous remettre en question là sur carrément, est-ce que j'ai envie de continuer, est-ce que je peux faire sans ce que je viens de perdre là, est-ce que je peux faire sans ce que je viens de perdre, ou est-ce que je peux surmonter ce que je suis sur le point de perdre. Donc là on est sur un tirage de très très fort. L'épreuve là elle est complexe, vraiment elle est complexe. Et je comprends pourquoi, là cet animal m'appelait, et je sais pourquoi je dois faire ce tirage clairement. Donc là on vous dit, là on traverse le désert. Là on traverse le désert, mais si on y arrive, si on s'accroche à la vie, si on déploie tout l'amour qu'on a dans le cœur, si on fait ce choix de se confronter à la vie là telle qu'elle nous est proposée, si on capitule pas. Si on ne capitule pas avec la douleur et avec la tristesse et avec la mort. C'est ça que je veux dire, parce qu'il y a une part il faut capituler en partie dans le sens où on est obligé d'accepter. Là, ce qui nous est imposé, si on ne l'accepte pas à un moment donné, on ne peut pas avancer, on peut pas se construire, on ne peut pas continuer, parce qu'on est déjà dans la lutte on lutte déjà pour changer quelque chose d'inchangeable. Voilà. C'est que quand on déploie toute son énergie à surmonter... quand on déploie toute son énergie à essayer de refaire ce qu'on ne peut changer, à faire face à l'injustice. L'injustice, elle est complexe dans le sens où on a une impuissance face à quelque chose qui nous est imposé, qui peut rendre fou. On peut refaire le film 100 fois. C'est comme ça, on ne peut plus revenir en arrière. Et il y a une grosse phase d'acceptation c'est la charnière pour continuer. Et donc là, si on accepte qu'on est dans ce désert, au lieu de se dire mais pourquoi je vis ça, à un moment donné, on doit se poser la question pourquoi je vis ça. La réponse qu'on doit réussir à trouver au fin fond de nous, au fin fond de là, en creusant en s'enfonçant dans la spiritualité, en s'imprégnant d'autres choses.
eh ben, on va comprendre pourquoi on vit ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on accepte de le vivre. Il y a un moment donné où il faut se dire, ok, c'est bon, c'est là, ça m'est imposé, je suis au milieu du désert, je dois avancer. Je dois avancer. Et donc, quand on y arrive, on monte d'un niveau qui est incroyable, à tout point de vue. Quand on est confronté à la mort, à la perte, à ces épreuves qui font qu'on pourrait s'arrêter de vivre maintenant, tellement on souffre, tellement on n'accepte pas ce qui nous arrive. Ensuite, on a un point de vue sur la vie qui est radicalement différent et qu'il est difficile de comprendre et de ressentir quand on ne fait pas face à une telle épreuve. Et donc là, ce qui nous attend derrière, c'est... Là, on a l'ouverture du troisième œil, on est dans la spiritualité, la sagesse, la paix. On atteint une telle fatalité de ce qu'est la vie que finalement, on arrête de s'inquiéter. On dit, ok, bah, de toute façon, actuellement, tout est possible. Que je m'inquiète ou que je m'inquiète pas, tout est possible. Donc, autant profiter du présent à fond, sans penser à demain. Là, c'est des leçons de vivre l'ici et maintenant. Et vivre l'ici et maintenant, c'est difficile quand on n'a pas surmonté une telle épreuve, quand on ne vit pas une telle épreuve, parce que on comprend que le moment présent, tout se passe dans le moment présent. Tout se passe. On peut vibrer et rêver du futur, on peut se souhaiter des choses pour le futur. En revanche, là où on doit se trouver, le corps et l'esprit, c'est dans l'ici et maintenant. Et vivre chaque chose à fond. Je tire les cartes, je suis à fond dans ce que je fais. Je bois un café avec un ami, je suis à fond dans ce que je fais. Je conduis, je suis au volant de ma voiture, je suis concentrée sur ce que je suis en train de faire. Je vis chaque chose, qu'elle soit toute petite ou énorme, mais je suis dans ce moment présent. Je suis dans ce pouvoir de l'action de l'ici et maintenant. Donc ça, c'est ce qui nous attend après une telle épreuve. Même si on va avoir besoin d'acquérir de la connaissance, d'aller chercher des raisons, c'est ça, des connaissances supplémentaires. C'est que là, on se trouve face à un problème qui est tel qu'on va aller en recherche de réponses. On va aller en recherche de réponses concrètes. Mais là, il y a tout, hein, philosophie, gastronomie, alchimie. Voilà, là, on va chercher que ce soit au niveau de la spiritualité, de la philosophie, de la vie, de la médecine, de la science, de tout ce qui peut tenir à notre compréhension des choses là dans ce qu'on est dans la matière actuellement. C'est que il nous arrive une épreuve qu'on ne peut s'expliquer. Et là, il va falloir trouver des raisons qui nous sont propres parfois à pourquoi est-ce que je suis obligée d'être confrontée à une telle épreuve dans ma vie. Et avec forcément une renaissance derrière, une renaissance, la fin de quelque chose. On arrête d'avoir une telle conception de la vie et on en a une nouvelle après coup. Ça demande beaucoup de travail, hein. C'est pas, ça vient pas comme ça, hein. Ça peut être après des mois et des mois, évidemment. La solution, la tranquillité, la sérénité, la paix face à l'épreuve, elle met du temps. Elle met du temps à arriver et puis elle a des sursauts. Donc parfois, elle s'échappe un petit peu là, pendant quelques jours et puis ensuite, on retravaille à la compréhension, on recherche à nouveau les ressources, les solutions, les raisons. Voilà, on repart sur le questionnement et ensuite on réatteint la paix. Et tout ça, ça nous fait accumuler de la connaissance, de la spiritualité, de la sagesse, voilà, qui nous fait, on se transforme, on devient une nouvelle personne. On est rarement la même personne avant une épreuve de cette ampleur. Oui, on change, on prend peut-être des raccourcis après, on va plus droit au but, on est bien plus
transparent, on est bien plus sain, on est bien plus... C'est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus fluide. On a des échanges qui sont beaucoup plus intéressants également, qui sont plus riches. Ah, on me parle d'une richesse spirituelle. Il y a un vrai gain après. Il y a une vraie renaissance. Là, il y a une renaissance. Il y a une guérison. Mais ça demande beaucoup de travail. L'épreuve, elle est vraiment très très compliquée. Ça fait mal. On est piqué et puis on se sent perdu. On a l'impression qu'il n'y a pas de fin. On ne voit pas la fin. On est au milieu du désert. Que ce soit dans le désert là ou dans l'épreuve, c'est le labyrinthe. C'est sinueux comme parcours. Mais c'est normal, hein. Alors, ouais, ben, je crois qu'on peut pas mieux dire, hein. Le sacrifice et le cercueil, là on est dans la perte. Là on est dans la perte. On a perdu quelque chose. On a perdu quelque chose. Là, pour guérir, il faut... Et maintenant, il va falloir regarder les choses en face. Là, on nous dit stop au déni, stop aux illusions. Voilà. La perte, il faut la réaliser. On va plus pouvoir être... On sera plus la même après. On sera plus la même personne. Ouais, je suis dans une certaine... Là, on parle de purification. Purification, fragilité. Oui. Si on choisit la vie, si on choisit d'accepter la vie telle que là, elle nous est imposée, elle nous est proposée. On nous propose une vie avec ce qu'on nous donne là. Ou du moins sans avec ce qu'on nous donne ou sans ce qu'on voulait. Mais on n'est pas tout seul, on est vraiment très accompagné. On n'est pas tout seul, on est guidé. Là, on peut se permettre de formuler des souhaits, de souhaiter. Ouais, c'est vrai, on est vraiment... Il y a des anges là qui nous protègent. Il y a des anges qui nous protègent, qui nous conseillent, qui nous susurrent des petites choses à l'oreille. On n'est pas tout seul. C'est vrai qu'on a un choix à faire, mais la réponse, elle nous est soufflée. On nous dit qu'on peut le faire. On peut choisir. On peut choisir la vie. On a perdu. Ça a été vite, hein. Ça a été très vite, hein. Le fardeau. Je pense que ça a été rapide, violent. Ça a été... Pardon. Ça me touche personnellement également, ce tirage. D'ailleurs, je le fais, je le partage avec vous parce qu'on me demande de le partager avec vous et que sinon, je pense que ça m'aurait été proposé autrement, ce tirage. Mais le fait que le phénix soit sorti dans cette carte, je dois le partager avec vous. Et oui, on a un fardeau, on a perdu quelque chose très rapidement. Ouais. Là, on est sur une perte, c'est vrai. Elle était là, hein, forcément, c'est vrai. Mais là, on est sur un vrai fardeau, un vrai travail. Mais il y a la renaissance derrière et on est... voilà, on est en train de traverser le désert. Par contre, on a un soutien très fort derrière. On a un soutien familial probablement très fort. On a des bases qui font qu'on ne s'effondre pas. Oui, je pense que là on parle du foyer. Du foyer et
Et c'est très puissant parce que quand on est sur le point de s'effondrer, ça veut dire qu'il y a une solidarité qui fait qu'on ne s'effondre pas ensemble. Et en fait, j'ai l'image de qu'on traverse le désert, mais on n'est pas seul à le traverser. Voilà, c'est que on est peut-être on est peut-être plusieurs dans le désert ensemble. Ça n'empêche que c'est un désert et que voilà, on va pas forcément s'aider mutuellement dans le fait de tiens, il me reste de l'eau, non, non, il n'y a pas d'eau. Mais par contre, on n'est pas tout seul et ça veut dire que quand on est sur le point de flancher, quand on est sur le point de plonger là dans, dans l'ombre, et ben on n'est pas tout seul et il y en a un pour rattraper l'autre ou d'autres, hein, on peut être plus que deux, hein. Ça peut être une vraie base familiale très solide, un vrai socle, c'était ça que je cherchais. Là on parle d'un socle familial solide. Sur la paix, là, on a le puits, donc on a de grosses ressources. On a des grosses ressources pour surmonter l'épreuve, vraiment. Alors, ça veut dire qu'il faut puiser au plus profond de nous, vraiment. On parle aussi de créativité, hein. La créativité, là, peut vraiment aider à la guérison, comme un exutoire, comme... ouais, on parle de créativité, mais on me dit, voilà, qu'on a des ressources qui sont certes au fond du puits, hein, faut puiser l'eau, mais la ressource est là, voilà. Donc ça demande du travail, mais on a tout ce qu'il faut et c'est une vraie lueur d'espoir. On n'est vraiment pas tout seul, vraiment là je sens. Là, on est sur les ressources, vraiment. On a toutes les ressources, on est guidé spirituellement, on est protégé, on a des anges qui nous protègent, on a le socle familial qui est là pour pas qu'on s'effondre, et on a les ressources en nous pour y arriver. On a tout pour surmonter l'épreuve. Ouais. Et il y aura une bonne nouvelle qui va arriver. Et oui, on va en tirer énormément de connaissances, énormément de savoir, énormément de sagesse. On va passer à un niveau bien supérieur à celui auquel on était auparavant, hein. Ça va être une montée en compétences. Moi, j'en ai pas dans le boulot, mais c'est un peu vraiment l'idée, hein. On va remonter en vibration très très fort. Et puis on va avoir une bonne nouvelle. Je vois vraiment, on est sur de la bonne nouvelle. Ben oui, hein. C'était la carte qui a sauté ensuite. La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans un engagement puissant, hein. Il y a un contrat, alors ça peut être un contrat entre deux personnes, mais on a un engagement de confiance et puis durable, pérenne. On est vraiment sur... il y a un cadeau qui arrive, hein. Ouais, c'est vrai. Là, on nous remet face au choix, hein. On nous remet face à la porte, hein. Soit on décide de partir sur l'évolution qui nous est proposée et sur le renouveau, soit on reste dans le fardeau. Ah ben, je la mets là, tiens, ben, elle veut être là. Elle veut être là. On est accompagné. Je pense que c'est l'engagement avec une personne loyale sur l'eau, s'il vous plaît. C'est non sans stress, hein. Ça veut pas... Ça veut pas... qu'est-ce que je veux dire? Ça veut pas dire que ça va être facile, hein. Vraiment, hein. Il y a des moments où on va un peu perdre pied. Est-ce qu'on est vraiment sûr? Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on va y arriver? Ouais, c'est éprouvant, hein. Oui, je pense que là, on est en train de me dire que notre tranquillité, elle est ébranlée. Je pense que